Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Marc Blatta au sujet du voile et de sa femme. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite story en particulier pour une influenceuse que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie d'exposer ses péchés. Mais c'est elle-même qui l'a dit sur ses réseaux, qui a dit qu'elle allait retirer son voile, etc. Parce que ça commençait à devenir trop dur et qu'elle recevait beaucoup de critiques et que c'était jamais bon pour les gens, machin, etc. Donc, étant donné que Nadé a vécu ça également et que il y a quelque chose que je ne savais pas, mais qu'il y a énormément de femmes qui sont voilées aujourd'hui et qui ont vécu ça, j'aimerais lui adresser quand même quelques mots. Sachez une chose, la famille, hein, c'est que le voile, ce bout de tissu incroyablement léger, mais tellement lourd de conséquences, tellement lourd, je crois que c'est l'habit qui pèse le plus lourd dans les poitrines. Vous savez, pour une femme voilée, surtout quand elle est jeune et séduisante, belle, tout ce que tu veux, quand elle est encore potable sur le marché, t'as compris, c'est extrêmement dur. Parce qu'elle dit au revoir à sa beauté, les cheveux c'est la beauté, tu vois, même si elles ont des beaux visages, etc., tu vois, ça fait partie d'un tout. Et en fait, elle se dit, voilà, je dis au revoir à ma féminité, à ma beauté, etc. Et du coup, il y a une frustration qui peut apparaître. Alors sachez une chose les filles, mesdemoiselles, mesdames, celles qui sont peut-être prêtes à se voiler dès demain, dès aujourd'hui, etc. Vous avez les célibataires qui cherchent un mari mais qui préfèrent se voiler en étant célibataires, et t'en as d'autres qui se voilent étant mariés. Pour celles qui sont mariées et qui se voilent, là je vais m'adresser aux maris de ces femmes-là, faites très attention à vos yeux, surtout dans les débuts où votre femme se voile. Elle regardera directement dès que vous regardez une femme, etc. Et si vous lui faites sentir que telle fille est jolie, etc., ça va pas le faire. Vous n'allez pas l'encourager à garder son voile parce qu'elle va se dire, il y a d'autres femmes qui ne sont pas voilées qui attirent mon mari. Alors même si c'est une vérité, peu importe, faites des efforts, redoublez de compliments envers elle. Dites-lui qu'elle est encore plus belle avec son voile et que vous l'aimez encore plus, etc. Vraiment, vraiment, je crois que c'est l'un des moments où votre femme a le plus besoin de vous dans votre vie. Ensuite, pour les femmes qui veulent se voiler sans être mariées, j'ai tellement d'admiration pour vous, j'ai tellement de respect, je sais pas quoi dire. Après, le voile ne fait pas tout, hein, je suis d'accord avec vous. Il y en a beaucoup qui me diront, ouais, c'est pas parce qu'elles sont voilées que... Bah déjà faites-le. C'est pas parce qu'elles sont voilées qu'elles sont parfaites, mais c'est quand même un très grand pas. Je te le dis frérot, c'est facile de se dire, c'est un peu comme les mecs qui disent je vais faire mon hajj quand je serai vieux, quand j'arrêterai de faire des péchés, etc. Les mecs un peu perdus quoi, qui disent des trucs insensés. Comme je vais mettre mon voile quand je réveille, tu sais même pas si tu vas vieillir, tu sais même pas si tu vas pas mourir tout à l'heure, demain, tu vois. Et puis c'est tellement beau de voir une femme qui... Bon bref, on va pas rentrer dans les débats, mais quoi qu'il, je vais recadrer ça par rapport à cette influenceuse. Sache une chose ma soeur, c'est que vraiment, si ce pas-là tu l'as fait une fois, tu le referas deux fois. D'accord? Et ne te dis pas, voilà, je l'ai fait, je l'ai enlevé, j'ai honte de le remettre, etc., etc. Tu vois, tu le fais pour toi. Personne normalement devrait te juger. Il y a des gens qui n'ont même pas essayé de le mettre une fois. Dis-toi que tu as fait un grand pas déjà dans l'islam. Tu as essayé de le mettre, tu l'as porté. Tu vois, ça commence à devenir dur au niveau de ton âme. Parce que quand on le met, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est le vêtement le plus lourd à porter. Et le truc, c'est que, comme elle le disait dans ses écrits, c'est qu'il y a des gens qui l'ont critiqué. C'est jamais bon. Ouais, mais t'as des faux ongles. Ouais, mais t'as des faux cils. Ouais, mais tu te maquilles. Ouais, mais on voit un bout de cheville. On voit ceci, on voit cela. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que de par leurs commentaires, ils peuvent fragiliser des cœurs. Ils peuvent fragiliser des foi. C'est une vérité, la famille. Comme certains discours peuvent fortifier la foi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand je regarde certains rappels de nos frères, ça me fortifie la foi. Et des fois, quand j'écoute certaines musiques ou que je fais certaines choses, je me dis, ça me fait baisser ma foi. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, quand cette fille-là, qui a voulu se voiler et qui s'est voilée, et qui a regardé certains de vos commentaires, je dis vous, je vous vise pas, hein, je dis juste que les commentaires sur la toile, et malheureusement, sa foi a baissé et elle a décidé de l'enlever. En tout cas, je ferai des doigts pour toi, ma soeur. Inch'Allah que tu le remettes. Mais n'attends aucune gratitude de la part des êtres humains. Ta seule récompense se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, peu importe ce que diront les gens, tu le fais pour toi en priorité. En espérant que ton mari t'aide au
maximum de ce qu'il peut, tu vois. Et sache une chose, c'est que vraiment, on est en vacances ici. On est en vacances. Le temps nous est compté. Voilà, c'est pas... T'as tout ce qu'il faut, t'as ton mari, t'as de l'argent. Et je vais m'adresser à ma femme, évidemment, puisque cette histoire me fait énormément penser à elle. Je vais essayer de pas pleurer sur la tête de ma mère, parce que... Wallah, que... Wallah, que cette histoire, c'est incroyable, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles des gens, j'ai rien à prouver, tu vois. Mais certaines critiques, en fait, j'ai mal pour mes sœurs qui veulent, tu vois ce que je veux dire, qui veulent avancer dans leur djinn et qui malheureusement écoutent ces gens-là. Parce que quand vous mourrez, mes sœurs, il n'y aura personne pour vous. Wallah, il n'y aura personne pour vous. Faites ce que vous avez à faire et qu'Allah vous nous guide tous. Force à vous mes sœurs, je vous aime en Allah. Et je vais m'adresser à ma femme, évidemment, puisque cette histoire me fait énormément penser à elle. Je vais essayer de pas pleurer sur la tête de ma mère, parce que Wallah, que... Donc voilà, c'était la story de Marc Blatta. Je vais vous dire mon propre avis. Ce n'est que mon propre avis. Je peux me tromper ou avoir raison. Donc Nadé, elle avait déjà mis le voile, elle avait renlevé. Donc beaucoup de rumeurs disent qu'il parle de Nadé et qu'elle aurait envie actuellement de l'enlever par rapport à toutes les critiques, tout ça qu'elle a reçu. Donc, je sais que beaucoup accusent les Blatta de faire de la carotte, de voler à travers comment ça s'appelle, à travers le forex, le trading, que ce serait qu'une escroquerie. Ben, moi, je sais pas. Et qu'ils utilisent la religion, le voile, justement, pour avoir une clientèle rebeu et faire des sous en les volant les musulmans. Moi, je sais pas, je connais pas le site exactement, voilà. Par contre, eToro, c'est assez connu, c'est un des sites officiels de Forex. Voilà, donc l'AS Monaco, le club de foot de Ligue 1 en France, a été sponsorisé ou est encore Wallah, que sponsorisé, cette histoire, par eToro. eToro qui est un site de Forex, de trading sur les cours de change. Donc ça serait en adéquation avec l'islam parce qu'il n'y aurait pas de la spéculation, tout ça c'est juste sur le taux de change. Donc, mais même après avec eToro, on peut l'accuser de pub mensongère à la limite. Je ne connais pas le site qui promeut, ça serait comme eToro quoi. Donc eToro, voilà, faut pas se faire d'illusions. Si tu mises pas beaucoup, tu vas pas gagner beaucoup. Si tu mises beaucoup, tu risques de perdre beaucoup. Donc, beaucoup qui font du forex, voilà, passent énormément de temps. C'est très chronophage à surveiller les signaux, à comprendre, à apprendre, tout ça. Donc, c'est très chronophage. Donc, on peut l'accuser de pub mensongère, voilà, à la limite. Pas d'escroquerie pure. Je suis plus nuancé tant que j'ai pas la preuve, tant que j'ai pas le site. Je sais pas comment ils travaillent dans leur forex. Il y a 4 sites officiels pour le Forex. Voilà, c'est le même système avec des lanceurs de signaux, des traders, voilà, et plein de gens qui mettent de l'argent. Voilà, moi je conseille pas. C'est comme, pour moi, je compare ça comme au tiercé. Tu peux perdre, tu peux gagner, voilà. Et moi, j'aime pas les jeux d'argent, j'aime pas perdre forcément. Donc voilà. Et donc c'est vrai que après, voilà, on peut, pour un homme, c'est plus facile de mettre sa religion dans le cadre privé et non public. Pour une femme, non, parce que dans l'islam, c'est obligatoire. D'ailleurs, je voulais revenir sur ça, sur une petite page d'histoire et de religion. Donc, avant l'islam, on en appelait ça le jahiliya. Le jahiliya. Et ce mot jahiliya, maintenant, c'est devenu un terme péjoratif pour signifier la débauche. Donc, avant la jahiliya, il y avait beaucoup de débauches, de tout ça. Donc d'ailleurs, il y avait une pratique qui était que les pères, c'est les pères en Arabie tuaient leurs filles
parce que les femmes étaient vendues, étaient que des objets, elles n'avaient pas droit d'héritage, elles n'avaient aucun droit avant l'islam. Donc l'islam a fait progresser en son temps le statut de la femme, qui n'était qu'un objet vendu. Donc beaucoup de pères tuaient leurs filles justement pour qu'elles ne soient pas vendues, revendues, tout ça. Donc, et le voile, justement, c'était pour se démarquer de ces femmes-là qui étaient dans le jahiliya. Voilà, c'était, ils cachaient un peu leurs cheveux, donc un peu leur beauté, une partie de leur beauté, pour se différencier des femmes de la jahiliya qui étaient vendues ou qui étaient dans la débauche, tout ça. Il y a plein d'histoires, de témoignages dans les hadiths sur les califes rachidines, les califes bien guidés. Voilà, donc il y a plein d'anecdotes là-dessus sur le Jahiliya. Et c'était, voilà, faut remettre les choses dans le contexte, c'était pour se différencier. Voilà, c'était pour se différencier de ces femmes-là. Voilà, c'est ma petite précision de mes recherches historiques, religieuses et dans les hadiths, tout ça. Il y a un mélange d'histoire et de religion, donc voilà un peu le... Même chez la chrétienté, le voile était obligatoire dans les textes. Il est obligatoire dans les textes, si on cherche bien dans les textes. Même les chrétiens dans la Bible, ils ne doivent pas manger d'animaux qui mangent la merde, comme le cochon, des animaux qui ont les pattes fourchues, etc. Il y a plein de... Les crustacés aussi mangent les excréments, tous les animaux qui mangent les excréments comme le porc, les crustacés, tout ça. Donc ça c'est dans le premier, deuxième testament, tout ça. Après, voilà, voilà, tout simplement, voilà pour mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans le respect, bien sûr, sans insulter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2 et ces petites analyses de fin de vidéo. Incroyable, tu vois. Moi, je m'en bats les couilles des gens, j'ai rien à prouver, tu vois. Mais certaines critiques, en fait, j'ai mal pour mes sœurs qui veulent, tu vois ce que je veux dire, qui veulent avancer dans leur djinn,